Salut tout le monde, alors je voudrais partager avec vous un texte qu'on connaît bien, hein, et puis un peu une fulgurance qui m'a traversé et que j'ai partagé au Christos Kairos. Je vais la faire rapide sur cette vidéo-là. On se rappelle tous du passage hein, dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 9 où il nous est parlé du vent, hein, du vent qui souffle et où on ne sait d'où il vient ni où il va, mais on en entend le bruit. Et ainsi en est-il de celui qui est né de l'esprit ou qui est né d'en haut. Et en relisant ce texte ces derniers jours, en préparant le Christos Kairos, ça a été comme une fulgurance pour moi, en particulier dans l'expérience de l'intériorité, hein, de rencontrer Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, par rapport à cette analogie que Jésus utilise concernant le vent, hein, le souffle, c'est-à-dire le pneuma, qui souffle, mais on ne sait quelle est son origine, d'où il vient, et on ne sait pas où il va, quelle est sa destination, mais on en entend le bruit. Et cela m'a particulièrement parlé concernant ma propre âme, hein, mon propre fond, ma propre intériorité. Celle qui est appelée à vivre au fur et à mesure au diapason de l'esprit de Christ, hein, de l'esprit de Dieu, afin de vivre cet unisson de plus en plus naturel. Et tout comme ce souffle, hein, où on ne sait d'où il va, c'est-à-dire qu'il n'est connecté à rien du passé, d'une certaine manière, et où il va, il est connecté en rien, aux projections, à son futur, à sa destination. De la même manière, mon âme est appelée, en suivant le courant de l'Esprit de Dieu, à se décorréler, hein, à enlever les liens au fur et à mesure d'où elle est, hein, c'est-à-dire de son passé d'une certaine manière, de ses souvenirs, de ses mémoires, de ce qu'elle a fait. Et de la même manière, au fur et à mesure où elle va, c'est-à-dire sa destination, hein, ses projections, son futur, ce qu'elle devra faire plus tard, ou ce qu'elle voudrait faire plus tard, ou le but qu'on s'est imaginé, ou sa mission, ou même le rêve. Donc se défaire, non pas comme un exercice religieux, mais laisser la pédagogie, vraiment de l'Esprit de Dieu, de nous enseigner cette dynamique du souffle, hein, où on entend son bruit, mais on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Et de la même manière pour notre âme, qui est appelée à ce diapason au fur et à mesure avec l'Esprit de Dieu, à pouvoir recevoir à l'instant T le bruit du souffle, le bruit du vent, l'action de l'Esprit, en se défaisant au fur et à mesure de par cette pratique hein, d'intériorité, de laisser ses pensées au fur et à mesure être reposées, calmé, ralenti, non pas comme quelque chose qui est effervescent et qui bouge dans tous les sens, mais au contraire, qui défait les liens, hein, les liens du cœur d'une certaine manière, concernant d'où elle vient, notre âme, ou d'où vient notre intériorité, d'où vient notre vie, et où va cette vie. Hein, c'est-à-dire son passé, d'où elle vient, et son avenir, son futur, où elle va. Afin de vivre de plus en plus naturellement et profondément cet unisson avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que je voulais partager sur cette vidéo-là, c'est cette expérience de l'unisson avec l'Esprit de Dieu comparé à ce vent, où enfin l'âme, qui devient ignorante, entre guillemets, dans la pratique de l'intériorité, de son passé et de son avenir, de son futur, elle se défait de ça, elle enlève les attaches à ces choses-là, à ces repères, mais sécurisants, mais immobilisants, asphyxiant même au fur et à mesure, eh ben, l'âme, dans ce diapason avec l'Esprit de Dieu, devient disponible à l'instant T, au temps présent, afin de recevoir l'action de l'Esprit, afin d'entendre le bruit du vent, d'être disponible au moment de l'action de l'Esprit Saint, au lieu de vouloir devancer ce qu'il fait, ou retarder ce qu'il fait, ou le faire à notre manière. Voilà, j'espère que ce texte va prendre une autre couleur, et un autre contraste avec ce partage-là. Et je vous dis à la prochaine.